Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo où on va parler de toi, ça, moi et de moi, ça, toi, toi, moi, de moi, ça, toi, de toi, ça, moi, ça, toi, tout ça. Très proche du micro. Donc j'espère que vous allez bien, sincèrement que vous passez de bonnes fins de vacances parce que nous sommes actuellement le vendredi 23 août. Vendredi 23 août, ce qui signifie bientôt l'an. Pour beaucoup d'entre nous, ou reprise du travail peut-être, ou peut-être êtes-vous déjà encore au travail. Pour ma part, je termine mes vacances au Portugal, ça arrive très proche, très proche. Ce fut de bonnes vacances. Sachez que j'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir faire de live. Sincèrement, énormément frustré de ne pas pouvoir s'en faire à cause de la connexion. Bref, on va pas en parler pendant des heures. Moi j'avais alors pour les vacances au Portugal, j'avais pour but de pas prendre de poids. Pour ça, il m'avait sur ma story Insta. Vous avez vu que j'avais des restos tous les jours, voire des fois 2 fois par jour. Sachez que je n'étais pas consentant, ok, je n'étais pas consentant pour ce nombre de restos. Bon, après je me suis pas rebellé non plus, c'est vrai. J'ai pas fait une prise de la Bastille. Certes, il est vrai que je n'étant pas consentant, mais je me suis quand même laissé emporter. Bon, mais vous comprenez. Voilà. Et comme deuxième objectif, j'avais l'objectif de bronzage comme Punta Cana. Bon. Et j'ai pas eu le temps d'aller à la plage. 10 jours à la mer, une fois j'étais à la plage. J'étais une fois la visite, 2 fois la visite. Ouais non c'est chaud, j'ai pas le temps, genre quand je dis pas eu le temps, c'était pas eu le temps du tout. Moi j'étais occupé, aller à droite, à gauche, voir un tel, voir machin et tout. Ça prend du temps, c'est ça d'avoir de la famille là-bas. Est-ce que je pense que beaucoup d'entre vous me comprennent, que vous soyez portugais, espagnol, italien ou je ne sais quoi, polonais ou autre, quand vous êtes dans vos familles, ça court tout le temps, il y a toujours quelqu'un à voir, toujours un oncle, une tante, genre. Bref. Non, bon, ça va. Genre, c'est un peu. Je suis un homme blanc, tout blanc. Genre blanc, genre. La peinture blanche. Bon, voilà. Bon, j'abuse un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre, zéro bronzage, zéro rien du tout. Bon, on peut voir que j'ai bronzé un peu. Ça se voit peut-être pas à la caméra. Ça se voit pas. Mais c'est mental, c'est dans la tête, moi je sais. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai du bruit à côté et tout. Parce que ma grand-mère a laissé la fenêtre ouverte et des fois elle-même elle fait un peu de bruit. Donc voilà. En dehors de ça, pour la rentrée pour moi, c'est bientôt. Comme vous savez, nouvelle école. Parce que je rentre, j'ai d'avoir mon BTS. Je suis mon BTS l'année dernière. Donc j'ai terminé mon BTS. Et je rentre en 3ème année de licence directement. Voilà, dans les assurances, pour ceux qui vont se poser des questions. Je travaille dans les assurances. Et mais moi je fais tout en alternance. Donc j'ai fait 2 ans mon BTS assurance en alternance. Et là, je finis avec mon entreprise. Et je rentre dans une nouvelle entreprise aussi à la rentrée. Donc nouvelle école, nouvelle formation, nouveau travail, tout qui change. Mais c'est pas grave. On s'y habitue et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, pour tous ceux qui sont pareils dans cette incertitude, dans le stress d'un changement d'école, changement de travail ou autre, bah dites-vous que ça fait partie de la vie. C'est pas grave, allez-y, soyez comme vous êtes de base. Voilà. Ne vous fermez pas aux gens qui viennent vous voir. Vous repérez plus ou moins les gens avec qui vous pouvez avoir peut-être des préférences ou non. Essayez de créer une discussion avec eux peut-être. Ou pas. Voilà, sachez que c'est pas grave, ça viendra. Le feeling viendra automatiquement. Il y aura plein d'occasions dont vous vous y attendrez pas pour faire des rencontres, pour devenir ami avec d'autres. Voilà. Souvent il y a des journées d'intégration, des petites activités, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là généralement qu'on se rapproche le plus des personnes. Voilà. Et si vous voyez quelqu'un, si vous êtes un peu tout seul, et que vous voyez quelqu'un qui est un petit peu tout seul aussi, bah, n'hésitez pas à aller le voir. Peut-être que tout simplement ça déclenchera un truc et vous serez. Et voilà, étant tous les deux tout seul, vous allez
vous avez zéro connaissance et tout, et que la personne a zéro connaissance, le fait de vous parler, vous serez tous les deux vos deux premières connaissances jouées, vous voyez ce que je veux dire. Et donc forcément ça va être plus simple, pourquoi pas. Ça peut toujours être sympa, et puis des fois ça peut être de belles amitiés aussi qui peuvent se créer par là. Ouais, c'était le petit conseil d'ASMR. Non mais voilà, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez plein d'amis là où vous êtes et tout ça, et vous voyez dans vos classes ou même dans votre travail, il y a une nouvelle personne qui arrive ou une personne qui est tout seul, n'hésitez pas à voir cette personne, parce que peut-être cette personne est juste une personne qui a un peu de mal à comment dire, à rejoindre à s'inclure dans les groupes ou quoi, ce qui peut être un peu compliqué, vous savez, la timidité. Du coup des fois il faut pas hésiter à aller les voir. Voilà, peut-être la première fois elles vont paraître un peu froides, la deuxième fois peut-être encore, mais allez-y petit à petit, je leur parler, faire rigoler, tout ça, puis au bout d'un moment, bon ça marche pas, on va pas se mentir, forcément pas, mais je dis pas que ça sera fait en un jour, mais moi personnellement j'ai déjà eu des cas où j'ai déjà eu des personnes qui sont devenues des amis à moi, de très très bons amis à moi, qui pareil j'ai pris plusieurs jours par semaine, voilà, petit à petit à leur parler, à leur dire de venir et tout ça, voilà, essayer de me mettre à côté d'eux, tout ça change rien, vous avez déjà vos potes, ok. Alors la seule chose qui va vous changer, c'est agrandir encore votre cercle d'amis, voilà. Et sachez une chose, c'est que c'est quand même pratique d'avoir un grand cercle de connaissances, toujours très pratique. Deuxième petit conseil d'ASMR. Non mais voilà ce que je veux dire, laissez pas les gens tout seuls, parce que les personnes qui sont seules, ce sont les personnes qui ont peut-être des fois des problèmes à la maison, ou qui du coup prennent pas plaisir à venir, voilà, et ça peut créer d'autres problèmes, ils se sentent seuls et tout ça, et puisque vous avez certainement personne envie de connaître la solitude, ou de rester dans la solitude, ou je ne sais quoi, voilà, faites tout pour pas que ça arrive, voilà, tout simplement. Vous perdez rien du tout, et puis au contraire, ça peut juste créer de belles choses, peut-être, voilà. En dehors de ça, j'espère que tous ceux qui sont à la recherche d'un appartement pour la rentrée, que ce soit sur l'île, Paris, Nantes, Strasbourg, Marseille ou je ne sais d'où, bon ça m'étonnerait qu'il y en a qui cherchent un appartement en plein milieu de l'Isère, genre vraiment dans un bled de droit. Donc là ça m'étonnerait, dans un bled ça m'étonnerait, mais je veux dire dans les grandes villes, dans les trucs comme ça. Pourquoi j'ai dit ça, je n'ai aucune idée, mais bon bref. Du coup, comme je disais, j'espère que vous avez toutes et tous trouvé un appartement, c'est plus dur malheureusement. Voilà, moi quand je suis arrivé sur l'île, vous le savez, j'ai pas mal galéré. Alors, quand je suis arrivé sur l'île, j'ai un petit peu galéré, mais ça va, j'ai assez vite trouvé un appartement. Connaissance, mes parents connaissaient quelqu'un qui avait loué un appart. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un. Souvent ça part mal, mais en vrai ça va, ça a été très compliqué pour moi, hein, parce que en fait je me suis retrouvé en coloc avec trois autres gars que je ne connaissais pas. Ouais, alors vous savez comment vous êtes vous. Vos parents vous ont appris peut-être le ménage, à propreté, à faire à manger, tout. C'est pas le cas de tous, sachez-le. Ça fut compliqué, désastreux. Voilà. Petit indice, je suis rentré. Déjà quand j'ai aménagé, donc ma chambre, nickel, petite chambre tranquille et tout, c'était dans une maison. Et mes parents étaient venus avec ma grand-mère pour nettoyer, tellement c'était sale. Pas la chambre, les locaux, enfin les communs. En commun on avait les champs, non, en commun, le chambre en commun, c'est trop bizarre. On avait la cuisine, le salon, la salle à manger et la salle de bain. Voilà, et les toilettes, ça c'était tout ce qu'on avait en commun. La seule chose qu'on avait en privé, c'était nos chambres. Et la petite cour aussi, on avait une petite cour. Et je me souviens que ma grand-mère venait de nettoyer les toilettes. Et il y avait un coloc que je connaissais pas encore qui rentrait dans les toilettes, où il est parti à pâtir la chasse. Alors ma grand-mère venait nettoyer. Il est passé devant ma grand-mère en plus. Mais il m'a demandé si on avait besoin d'aide. Bon bref, c'était gaz. Ah j'avoue que la grand-mère elle l'a eu en travers de la gorge. Bref, mais voilà c'est un exemple. Moi je me souviens que je faisais ménage du coup toutes les semaines. Quasiment je nettoyais comme un toutes les semaines. Parce que eux ne faisaient pas le ménage. Ils ont fait le ménage
Ils ont fait 3 fois le ménage de septembre à juin. 3 fois. 3. Et encore, quand j'ai ménage, j'étais à grand mot. Ouais, heureusement j'étais là, c'était une dinguerie. Bref, tout ça pour dire, si vous êtes en coloc, mettez-vous d'accord sur des règles de coloc. Très important. Très important. Voilà. Et bonne chance d'ailleurs. J'espère que vous aurez une meilleure expérience que moi. Donc voilà. Du coup, comme vous savez, j'avais eu cet appart. Et en fait, en juin, mon propriétaire j'avais remonté. Je faisais déjà des vidéos à ce moment-là. Donc c'était en juin 2023. Le propriétaire a décidé de vendre l'appartement. Et donc, j'ai fini SDF, entre guillemets, sans domicile fixe, puisque je vivais chez ma mère qui n'habitait pas sur l'île, et chez un pote qui vivait chez sa mère. Du coup, chez la mère de mon pote, elle vivait sur l'île. Donc j'étais pas fixe, vu que je passais un coup là, un coup chez là, d'un coup là. Pour ça, on rigole sur le SDF, hein. Les anciens, les premiers abonnés de la chaîne connaissent l'histoire. Et voilà, et j'ai pris plus de 2 mois et demi à trouver un appartement en faisant à peu près une vingtaine ou trentaine d'apparts minimum par jour. Annonce, voilà. J'ai réussi à trouver un très très joli appartement, très sympa. Je vous l'ai déjà fait un room tour et tout est sur YouTube. Excusez-moi. Et voilà, mais bon. J'espère, moi j'ai trouvé, j'espère que vous trouverez également. Accrochez-vous, perdez pas espoir. Perdez pas espoir. Moi, on a tellement galéré, sincèrement, que même ma mère elle disait pas, c'est mort. Elle dit c'est mort, tu feras les trajets tous les jours. Je vais pas vous dire vite ma mère, mais c'est pas à Lille. Vraiment pas. Et donc, et voilà. Et donc, du coup, sur la trajet tous les jours, et j'ai pas perdu espoir, je me suis accroché et j'ai trouvé. Tant mieux pour moi. Désolé pour ceux qui l'ont pas eu, du coup. Mais voilà. Donc voilà. Il y a une vidéo qui va pas voir dire. La connexion ici, elle est terrible, désastreuse, honteuse, pitoyable, piteuse, aberrante. J'ai plus de mots. Déplorable. J'étais déjà sûr. Ouais. Je crois que ma grand-mère vient de se cogner l'orteil, la pauvre. Je vais aller la voir après pour voir si tout va bien. Et voilà. Sinon, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez pu vous détendre peut-être, ou pas. Peut-être ou pas. Parce que pour les vacances, j'ai pas l'impression qu'on se détend plus que ça non plus. Mais bon, non, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que tout se passe bien. Voilà, prenez du temps pour vous. J'espère que vous avez pris du temps pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous avez voyagé, parce que j'aime beaucoup savoir où est-ce que j'en voyage, où est-ce que vous avez les prochaines et tout ça. Vraiment, ça m'intéresse. Je vous demande souvent en live parce que sincèrement ça m'intéresse. Puis je trouve ça toujours sympa. Voilà. Et puis des fois, des choses sont déjà arrivées en live, parce que vous le savez, je live sur YouTube et je live sur TikTok. Et il y a déjà arrivé des choses incroyables. Dans mon live, 2 personnes qui étaient tous les deux à la Réunion, qui étaient tous les deux dans la même école et qui faisaient tous les deux basket, je crois, dans le même club. Coïncidence énorme. 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 Les deux ne savaient pas qu'un tel et que l'autre regardez. Je crois qu'il y a eu ça. J'ai déjà eu des abonnés qui habitent dans la même ville, mêmes écoles, qui partent au même endroit et tout. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte des fois. Ça peut être votre voisin. Vous me regardez là, et votre voisin vous regarde. Voilà. Peut-être. C'est extrêmement drôle. Surtout sachant que je suis pas comme Aléa Noix, je fais pas 100 000 vues par vidéo. Ok. Même 30 000, je fais pas 10 000. Déjà, je fais pas 10 000 vues. Je fais pas 10 000 vues par vidéo parce que déjà sur ma chaîne principale, j'ai jamais eu une seule vidéo qui a dépassé 10 000 vues. Sur les 400, ok. J'ai arrêté de compter, les gars. J'ai arrêté de compter le nombre de vidéos sur la chaîne. On est à plus de 400, en tout cas, ça je le sais. Voilà, tout ça pour dire, c'est ce qui est fou, c'est qu'avec mon audience qui est quand même pas non plus petite, je crois que je suis à peu près du côté de regarde. En fait, tout s'est posé sur mon pad, donc en fait j'ai mis un tout petit bout de pad pour voir. Attendez, je vais vous dire. Ah, non, ça va, là je vois pas. Moi j'ai à peu près, je crois, 26 000 vues par mois.
Voilà, ça veut rien dire ce que j'ai déjà, mais vous avez compris. Quand même, c'est fou de pouvoir se rendre compte qu'il y a autant de gens qui me. Enfin, qu'il y a des gens comme ça, des coïncidences, des personnes qui me regardent, qui se connaissent. Même des fois, il faut le dire, je le sais. Voilà, que certains abonnés ont vu leur frère ou leur soeur me regarder également. Voilà, j'ai l'histoire d'une abonnée qui rentre dans la chambre de son frère et elle me regardait en live et en ouvrant la porte de son frère, il est en train de me regarder en live. C'était trop drôle. Ça arrive et plus que vous ne le croyez. Du coup, voilà, qui sait. Peut-être là, il y a des frères et sœurs qui se regardent, ils se le sont jamais dit, ils le savent pas. Ils le savent pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que mon frère me regarde pas, j'en suis sûr. Mais voilà, c'est extrêmement drôle. Voilà. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que tout se passera bien pour vous. Tout ça. Je ferai des vidéos avant la rentrée, les gars, vous inquiétez pas. Mais c'est pour préparer la rentrée, discuter, voilà, prendre du temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo que blabla. J'aime bien, ça fait du bien, voilà. Puis ça me permet de vous dire des choses que des fois je peux pas forcément en vidéo. Des fois il y a des messages que j'aimerais vous faire passer, sauf que je suis en roleplay donc je peux pas. Ou des fois je le cale, ou j'essaie de le caler même dans une vidéo. Et en fait les gens captent pas. Parce que les gens s'endorment. Ou c'est parce que vous avez pas le contexte. Voilà, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous du bonheur dans vos vies. Voilà. Et merci d'être là, merci pour tout, je répéterai jamais assez. J'ai actuellement 7171 abonnés. Merci à vous, merci beaucoup. Bon, je sais que honnêtement dans les stats, je suis à 40% d'abonnés et 60% qui sont pas abonnés. Je crois, ou 70 pas abonnés, 30% abonnés. Abonnez-vous les gars, j'aurai les 10 000. Mais bon, les gars, je crois avoir les 10K là. Bah, c'est une blague, enfin, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mais après, vous faites pas, c'est pas grave, évidemment, je vous en veux pas. Merci déjà d'être là, de regarder, et merci d'avoir pris